Alors bonsoir à tous, on se Bonsoir. retrouve pour notre cours numéro 16, toujours sur les halachot de Shabbat. Ce soir, on devrait traiter d'un sujet entièrement Bezrat Hashem Blinéder. Et on va parler de la tfila de Shacharit et de celle de Moussaf. Donc le but, c'est pas de lire la tfila, hein, vous l'avez compris, mais c'est plutôt de voir quelques points techniques concernant le matin de Shabbat de manière générale. Donc je vous partage l'écran et on y va Bezrat Hashem. Shacharit ou Moussaf shel Shabbat. Achila vestia lifnei tfila. Moutar, donc concernant la boisson et la nourriture avant la tfila. Moutar lishtot thé ve café im soukar lifnei tfila. On a le droit de boire du thé ou du café avec du sucre avant la tfila. Ve'afalpi she'asur litom lifnei kiddush. Et bien qu'il soit interdit de goûter quoi que ce soit avant le kiddush, mikol makom en chovat kiddush et là le'achar tfila. De toute manière, l'interdiction de manger avant le kiddush n'entre en vigueur en fait que après la tfila. Après quelle tfila? Après la tfila de Shacharit. C'est-à-dire que c'est une fois qu'on a fait la tfila de Shacharit qu'on a besoin de faire le kiddush pour pouvoir manger. Maintenant, d'autre part, on a un autre interdit qui est de manger avant la tfila. Avala sur les chol, il finit la tfila. Il est interdit de manger avant la tfila. Ça, c'est de manière générale, donc tous les jours de la semaine. Pourquoi les fiches génériques et mitgaé she'achal veshata, ba lekabel malchut shamayim. Parce que c'est comme si on vient s'enorgueillir. Pourquoi? Parce que si on d'abord on commence par manger, boire comme il faut, etc. Et ensuite on vient recevoir le Ol Malchut Shamaim, le joug de la royauté divine. Donc sous-entendu comme si c'est pas notre priorité, quoi. D'abord on veut manger ou boire. Donc, c'est interdit, donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de manger ou boire le matin. Et donc d'autre part on a une permission quand même de boire un café ou un thé avec du sucre avant la tfila. C'est valable toute la semaine et c'est aussi valable donc le Shabbat. En revanche, on ne pourra jamais manger avant la tfila. D'autre part, donc on peut prendre par exemple un café avant la tfila, comme on a dit le Shabbat. Par contre, c'est ce qu'on a souligné et c'est important. Une fois que Shacharit est arrivé, donc quand on a terminé Shacharit, ça y est, là, on ne peut même plus boire son café ou son thé. Donc des fois, il y a des gens qui boivent comme ça un café à la sina pendant Shacharit. Une fois que Shacharit est terminé, il faudra absolument faire le kiddush pour pouvoir goûter quoi que ce soit. Les femmes, Chayavot leitpalel rak tfilat amida achad bechol yom, elles ont le devoir de prier une seule tfila par jour. Ça peut être shacharit, ça peut être mincha, ça peut être arvit, de faire une amida plutôt, en plus des brachot du matin et des birkot à Torah. Ça se lit en même temps, brachot du matin, birkot à Torah. La femme doit lire les birkot du les brachot du matin et les birkot à Torah, et en plus de ça, elle doit faire une amida par jour. Ve'af im kavra leitpalel shacharit, et même si elle a décidé de prier shacharit, ça veut dire la amida qu'elle a choisie chaque jour de manière fixe, c'est la tfila de la amida de shacharit. Midadin mutarla le'echol ifne la tfila ve'shabbat o ve'chol. Selon la stricte loi, il lui est quand même permis de manger ou de boire avant la tfila, et ceci que ce soit Shabbat ou même en semaine. Donc pour les femmes, il n'y aura pas de problème. Euh, Isha chez Itpalela Shacharit ou chez Enam Itpalela Shacharit, donc une femme qui a déjà prié Shacharit ou qui ne prie pas Shacharit tout simplement parce qu'elle fait une autre Amida, euh, Midra ou Arvit, et Verotza les Cholmea Tachiavu Baalem Bet Knesset, et elle veut manger un petit peu avant que son mari viennent de la bête à Knesset, de la Sida. Donc jusque-là, on était dans avant la Tfila. Est-ce qu'elle peut manger euh, avant la Tfila? Il n'y a pas de problème. Maintenant, on est après la Tfila de Shacharit. Elle n'a pas forcément envie d'attendre que son mari revienne de la Sida. Tov chez Tekadesh Almit Sanavim Vetishterevit. C'est bien qu'elle fasse le kidouche sur du jus de raisin si elle ne supporte pas le vin et qu'elle boit au moins un Revi'it. Ou alors qu'elle boit la majorité d'un Revi'it, 86 millilitres, et qu'elle mange un kazaït de mésodote, de gâteau. On avait dit qu'il y a deux possibilités de s'acquitter pour le kidouche, hein, de manière générale, on rappelle ça. En kidouche et la bimkom seouda, c'est-à-dire que là où on fait le kidouche, pour que le kidouche soit validé rétroactivement, il faut qu'il y ait une seouda. Une seouda, ça se fait soit par un Revi'it, 86 millilitres de vin ou de jus de raisin, ou soit par un kazaït, 27 grammes de gâteau, donc de mésodote. Donc, soit elle boit un réveillite de vin ou de jus de raisin. Si elle ne peut pas faire ça, il faudrait au moins qu'elle boit la majorité d'un réveillite et qu'elle mange d'autre part la quantité minimum de 27 grammes pour valider en fait le kidouche, pour qu'il y ait cette notion-là de kidouche bim comme seouda. Donc, il faut qu'il y ait une seouda à l'endroit du kidouche. Et ensuite, elle peut manger tranquillement, etc. Maintenant, selon la stricte loi, ou la minadine rachète les gav
Kodem à Kiddush. Elle n'est pas obligée absolument de faire le Kiddush. Si elle ne veut pas le faire, ou si elle ne peut pas le faire, ou si elle n'a pas de quoi le faire, etc. Elle pourra aussi manger également après cette fille-là sans forcément attendre le Kiddush. Mais le mieux, c'est que soit elle fasse le Kiddush, soit elle attend son mari qui rentre pour faire le Kiddush. Cholé, quelqu'un qui est malade, Mishezakouk les Chol Pat ou Galifnat Fila, quelqu'un qui doit manger euh, du pain ou un gâteau avant la tfila. Pourquoi? Pour par exemple prendre avec son médicament, il est obligé de manger quelque chose. Tov chez Kadesh Kodem et Yochal Kazaïd. Alors c'est bien qu'il fasse le kidouche avant et qu'il mange un kazaïd, comme on a dit, toujours dans cette notion de valider le kidouche, donc de manger au moins 27 grammes. Et ensuite, après Moussaf, il refera à nouveau le kidouche. Par contre, si maintenant il ne doit pas manger pour prendre son médicament, par exemple, il n'est pas obligé de manger du pain ou des gâteaux, il peut manger autre chose, par exemple comme un fruit. Alors là, il n'aura même pas besoin de faire le kidouche avant la tuila, il pourra directement prendre son médicament avec son fruit sans faire le kidouche avant la tuila. Zman Tfila, donc là on a fini les histoires de kidouche. Donc tout ce qu'on avait vu précédemment, c'était le kidouche principalement. On avait parlé, il y avait des généralités, mais on avait beaucoup parlé du kidouche du vendredi soir. Là, on a parlé quelques points sur le kidouche du Shabbat matin. Maintenant, concernant le Zman Tfila, le moment de la Tfila. Excusez-moi juste une seconde. Prends un mouchoir. Pardon. Ok. Zman Tfila. Begmara va voir chez Yeshaya Leagdim et Tfila Shachrit ve Shabbat. Donc dans la Gemara, dans la Maseret Megillah, on parle d'un sujet de faire plutôt la tfila de Shabbat, plutôt donc par rapport à la semaine. Ve'atam lazé katav Rashi, la raison à cela, Rashi nous l'explique. Chez Yafé les Vaïr biatam be Shabbat, likro kriyat sheba, benet sachama. Shabbat, comme on le sait, c'est un jour particulièrement important, et donc on essaye de lire le Shema, en tout cas qui va être enchaîné par la Hamida, au net sachama, au, euh, au lever du soleil. Donc, d'un autre côté aussi, on sait aussi qu'il y a des synagogues où des fois ils vont faire la tfila un peu plus tard par rapport à la semaine, pour aussi que voilà, les gens puissent se reposer un petit peu plus, etc. En tout cas, il y a sur quoi s'appuyer, on va dire, dans les deux côtés. Bien entendu que le mieux, c'est le net Sahaba, mais c'est pas quelque chose de très courant, surtout en Khutz La'aretz. En tout cas, un point que j'ai trouvé intéressant de noter ici, c'est ce que j'ai marqué là, vérifier les horaires. Il y a des synagogues où on ne fait pas forcément attention aux horaires. Après, peut-être que selon certains minagim, c'est moins problématique ou autre, je ne sais pas. En tout cas, de manière générale, on a des horaires pour la tfila, comme on l'avait dit précédemment dans les cours sur. D'ailleurs, dans le groupe, au passage, dans le groupe Halacha et Agada, le groupe WhatsApp, dans la description du groupe, il y a deux liens là-bas. Il y a un premier lien où il y a la playlist de tous les cours qu'on a fait sur la journée classique, roll de semaine d'un juif, donc du lever au coucher. Et donc là-bas, il y a, je crois, 70 ou 75 cours. Et on parle là-bas, donc il y a un cours sur les horaires de tfila. Donc on sait que pour le schéma, on a un horaire à ne pas dépasser. Pareil pour on a un zman tfila. Donc le zman tfila, c'est pour pouvoir faire les brachot du schéma et tout ce qu'on doit faire dans un certain, dans un certain temps qu'on doit respecter. Et donc il faut toujours faire attention à respecter ces horaires-là. Et donc de jamais dépasser le zman tfila, qui est l'heure limite jusqu'à laquelle on peut faire en fait les brachot du schéma, donc les brachot qu'on fait juste avant le schéma et juste après le schéma, jusqu'à Gaal Israël, et ensuite on enchaîne avec la Hamida. Donc l'idée en tout cas, c'est de toujours vérifier au moins qu'on est dans les horaires de tfila. Souvent le Shabbat, on voit qu'il y a des synagogues qui organisent le midi un peu plus tard, et souvent le Zman du Kriyat Shema est déjà passé, donc les synagogues en général organisés le marquent sur la fiche des horaires, ou préviennent que, attention, demain la tfila, on l'a fait à 8h30. Par contre, attention, le Zman Tfila, le dernier Zman Tfila, c'est à 8h22 par exemple. Donc faites attention de bien faire le schéma avant. On sait que le schéma, c'est une obligation de la Torah 2 fois par jour. Donc il faut faire attention à toutes ces notions-là. Et c'est ça qui est très très important de toujours vérifier ce qu'on fait et vérifier l'horaire du schéma, qu'on rate pas cette mitzvah, c'est dommage. En tout cas, euh, il y a certaines synagogues où on prie comme ça au Netzachava, donc au lever du soleil. Et à la fin de la tuila, où il faut un kidouche, donc assez tôt, avec des mésonotes, des boissons, etc. Et ensuite, ils organisent un shiur, un cours où on apprend des halachot, on raconte des histoires, on raconte des midrashim, etc. Euh,
Là, je vais passer un petit peu rapidement comme ça. Ensuite, je vais continuer le sujet. Et s'il nous reste du temps, parce que je ne veux pas encore trop m'étaler sur le cours comme sur la durée comme les dernières semaines, je vais donner l'idée générale. Si on a du temps, on reviendra un petit peu sur ça. Léolam Yashki Madame Beyom Hashaba, donc toujours euh, donc dans Yehoshua, on a marqué le Yamouche Sefer la Torah Azeh Mipicha, il ne faudra jamais enlever ce Sefer-là, donc la Torah de ta bouche, donc il faudra toujours parler de Torah, étudier la Torah. Ve'agitabo Yomam V'Laila, ça c'est quelque chose qui est connu, qui est même marqué des fois sur des standards pour poser des livres dans des synagogues, etc. On sait qu'on a une obligation d'étudier la Torah jour et nuit, donc jour et nuit, ça peut être même un petit temps très très court. Moi, par exemple, j'étudie personnellement principalement le matin. Le soir, j'essaye au moins d'étudier un petit moment, même ne serait-ce que 5 10 minutes. C'est aussi pour pouvoir accomplir le fait de d'étudier la Torah et le jour et la nuit. Afalpi she'atem aussi melacha kol shisha yamim yom hashabbat yarase kulo Torah. Bien qu'on travaille toute la semaine, 6 jours on travaille. Alors le jour où on doit s'occuper à la Torah, les olam yeshkivada beyom Shabbat, velech levet hakneset. Donc un homme se lèvera le Shabbat, il ira à la Bet Knesset ou au Bet Midrash. Ensuite, il lira la Torah. Ensuite, il fera ensuite, il rentrera chez lui, il va manger, il va boire. Euh, Ça pour nous apprendre que En lo menucha le HaKadosh Baruch Hu. Et là, il bossait Torah Bilvad. Quand c'est qu'Akadosh Baruch Hu tire du repos, de la satisfaction, quelque chose, c'est quand on étudie la euh, donc l'idée ici, c'est de pas oublier de placer aussi un moment d'étude le Shabbat, même si le Shabbat est parfois bien rempli. La synagogue, les repas, les discussions, les siestes, la nuit, etc. Il ne faut pas oublier que c'est très 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 élevé, que le Limud Torah a une valeur encore plus importante à Shabbat. Et de fixer un temps d'étude comme ça pour le Shabbat. Euh, Très bien, on va avancer sur ça et comme je dis, on va revenir s'il y a un petit peu de temps. Comme ça, le Roi Chaim Akadosh, juste avant qu'on passe à la suite. Imayou bnei Adam margishim bemetikout ve'arvut tov Torah. Donc le Roi Chaim Akadosh, qui était Adolador il y a à peu près 200 ans, qui a vécu plus c'est du Baal Shem Tov, un peu plus de 200 ans. Euh, Imayou bnei Adam, si les gens étaient conscients et ils ressentaient la douceur et à quel point la Torah bonne et douce en quelque sorte, Ayushtagei ou Itlaatim Achareya, il deviendrait littéralement fou et il serait tout le temps en train de la pour la Torah. Velo Yershersha Benaim Balo Olam Kev Vezaav Lim Uba. Et il ne considère leurs yeux, même des grandes sommes d'argent ou d'or, il est considéré comme quelque chose de vraiment, comme rien du tout en fait, qui a Torah la Tovot chez Baolam, c'est aussi. Kiato, olele, kolato, Sheba car la Torah contient toutes les du monde. Alors nous, aujourd'hui, bien sûr, on vit dans notre monde en 2020 maintenant, et la Torah, ça nous semble compliqué, inaccessible, difficile, etc., 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 etc. Et le Yetzirah fait son travail comme d'habitude, mais effectivement, si on savait, comme nous le dit Orachaim Akadosh, la valeur véritable de la Torah, alors on poursuivrait vraiment, comme que de l'or et encore plus que de l'argent. En tout cas, voilà, la Torah, elle contient les bontés du monde qu'on peut imaginer. Plus on se travaille et plus on rentre dans la Torah, plus on comprend et apprécier la valeur de la Torah, même s'il n'empêche que c'est difficile et que ça va toujours être, je pense, voilà, d'aller d'étudier, de faire les mitzvot, etc. Ça va être de plus en plus, on va de plus en plus voir l'intérêt à ça. Mais ça va pas toujours être difficile. C'est vrai, il fait son travail, mais c'est ça qui nous donne d'un autre côté du hit. Mais il n'empêche que plus on avance, plus on voit la valeur de ce que ça apporte sur nos proches, sur les autres, etc. Et cette douceur-là, ce niveau-là d'appréciation de la Torah, ça se fait principalement quand on va commencer à étudier sérieusement dans les sources des choses. Aussi quand on étudie Betsavta, quand on étudie à plusieurs personnes, en Chavruta, etc., etc.
celui qui tirera leçon de ça ne pourra que tirer bénéfice de ça. Talit Nae. Concernant nos Chachamim m'ont renseigné, on sait qu'on a un passou, qu'on a déjà parlé de ça plusieurs fois. Ils m'ont expliqué donc, ça dans la Maseret Shabbat. On a un passou qui nous dit Zekeli ve'adveu, vas-y, cher Moshe. C'est mon Dieu et glorifierai, littéralement. C'est ce qu'ont expliqué nos sages sur cette phrase. Ils ont expliqué que rends-toi beau en quelque sorte, à Kadosh Baruch Hu, par les mitzvot. Sous-entendu, fais des belles mitzvot comme il se doit de la meilleure façon possible. Ça veut dire, prends une soukana et une belle souka. L'oulavna et un beau chauffarna et un beau chauffard. Tzitzit, c'est pour ça qu'il est en gras ici. Un beau gras ici, un beau tzitzit, un beau talit. Sefer Torah, un beau Sefer Torah, etc. Et donc, c'est que Alkan Yilbash Talit Nae ou Bedet Lichvod Shabbat, il faudra porter un talit qui est honorable en l'honneur du Shabbat, kasher bien évidemment. Talit Nae, c'est aussi bien de réserver un talit qui est encore plus beau pour le Shabbat, un talit qu'on garde spécialement de côté pour le Shabbat. On peut aussi pour avoir un talit en plus pour les fêtes. Et on apprécie ces choses-là parce que du coup, on le porte tous les jours. On sait qu'un talit réservé à Shabbat, et c'est euh, Rabbi Chaim Falaji, il écrit le Kaf HaChaim. Vechaval alotam anashim sheosim bigdei cham. C'est vraiment dommage les gens qui s'habillent Shabbat avec leurs habits de chol. L'el talit nae Shabbat et ils n'ont pas un beau talit particulier pour Shabbat. Ve'ayre et adavar à Hashem iten darato basé. Et celui qui craint la parole prêtera attention à cela, sous-entendu, attention à ça. Donc c'est valable pour le talit. Le talit, c'est valable aux habits. Le Shabbat, c'est un jour spécial et donc il faut honorer ce jour-là, que ça soit par un talit spécial si on le peut, mais aussi par des habits honorables et pas par un jogging, par un jean. Et, je le remercie souvent parce que beaucoup de choses, il a semé des petites graines au fur et à mesure. Souvent, on ne comprenait pas. En tout cas, moi, je n'ai pas trop en étant petit. Mais avec le temps grand, on comprend. Donc, mon père, il a toujours insisté pour que je mette jamais le Shabbat. Le Shabbat, donc, je trouvais que c'était super relou de penser que c'était vraiment une grande contrainte. Et il a été strict sur ça. Et aujourd'hui, je le remercie parce qu'aujourd'hui, ça ne me viendrait pas à l'idée de mettre un jean Shabbat. Alors, c'est pas forcément un niveau auquel on arrive tout d'un coup. Petit à petit, on fait ce travail. On reconnaît qu'on n'irait pas dans un rendez-vous important en jean et que finalement, un costume, c'est beau et c'est classe. Et pareil, on va un beau costume. Et pourquoi pas, c'est après, on apprécie voilà, de mettre une belle tenue pour honorer Akadosh Baruch Hu et honorer le Shabbat. Jérémy, merci Albert avec les petits dessins. Nishmat kol chai, mitpallim be'ima gdola ve'amru, Nishmat kol chai benigud. Donc, dans la tfila de Shacharit, juste avant le début du Yom, on a la partie de Nishmat kol chai. Donc, Nishmat kol chai, c'est une prière de remerciement. Ah, excusez-moi. Ouais, non, c'est bon, je pensais qu'il y avait juste. Tout le monde entend bien ou pas? Parce que. Moi, j'ai un oui à fond. Oui, écho, j'ai compris. C'est bon. J'ai cru que c'était Chelou qui était revenu. Tu m'as fait peur. Euh, Rémi, normalement, il n'y a pas d'ex. C'est pas. Bon, on continue. Je vais rafraîchir un peu le micro, peut-être. Après, c'est une fila qu'on fait à Shabbat, donc juste avant du Yotzer. Et c'est un chant de remerciement. C'est une grande louange à Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut lire tout le temps, en fait. Tout le temps, en fait, c'est un peu mismor les prières de remerciement. Mais en tout cas, au niveau de la tefila, dans la tefila du Shabbat matin, si on pleine, bien sûr, il ne faudra pas dire la bracha à Ishtabach. Il faudra s'arrêter juste avant la bracha pour ne pas dire une bracha en vain. Chez Ukenegan, Neshama et Teshama et Tera, cette là elle est en référence à la Neshama, l'âme supplémentaire à Shabbat. On avait dit qu'on a une âme supplémentaire à Shabbat. Chez Baal et Adam et Shabbat qui fit Barasav, qui vient près de l'homme pendant Shabbat en fonction de ses actions. Plus l'homme a du mérite, plus il va recevoir une Neshama supplémentaire élevée. D'autres la Shamid Barach, Alkol, Nisa, Venifleotav et Tovotav.
Et dans ce Nishmat Kol Chai, on aura l'intention de remercier Baruch Hu sur tous ces miracles, tous ces produits, tout ce qui, tout ce qui nous amène, sa Hashgacha, sur sa providence qui nous fourre à chaque instant. Au passage, concernant ce Nishmat Kol Chai, il y a quelque chose de très intéressant qui est marqué dans le Ishmat Sliar. Et moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai testé plusieurs fois. Et toutes les fois, je dis bien toutes les fois, à 100% où j'ai fait cette ségoula, donc je vous la partage, je vous lis exactement ce qui est marqué. Shevach Nishmat Kol Chai Yakar ou Meoulé. Le chant de Nishmat Kol Chai est quelque chose de très élevé, Meod. Tzarik le mot Beneima. Et il faut le dire doucement, tranquillement. Vekabala on a reçu dans nos. Mais Rabbi Yehuda Achassi, donc c'est un rabbi il y a très longtemps, plusieurs centaines d'années, je crois. Chez Shevach Nishmat Kol Chai Besou Kol Tzara. Ce rabbin nous a transmis l'information que cette louange-là de Nishmat Kol Chai Ségoula sur tout malheur, sur toute détresse, et la Ségoula. Les Kabadam Alatzmo, chez Kshéye, Nitzol, Mumena, Lomar, Nishma, Vekol, Zibra, Bifida, Asara. La Ségoula est très simple, c'est de, quand on est dans un moment de détresse, de difficulté, Razvé Shalom, ça peut arriver, de s'engager à lire le Nish Kol Chai, encore une fois, la bracha dans Ishtabach à la fin, à lire le Kol Chai, une fois délivré, 10 personnes. Verabou, ou Bonitzelu Rabim. Et, et avec cette ségoula, on sauver de nombreuses personnes. C'est quelque chose qui est vérifié. Et un particulier dans cette ségoula, c'est qu'on la réalise finalement à marcher, puisque si on est en détresse, on prend l'engagement, une fois sorti de la détresse et du problème, de lire le Nishmat Kol Chai une fois, 10 personnes, en disant Blider toujours. Mais en tout cas, c'est que personne, je l'ai testé peut-être 4 fois, 5 fois, 6 fois ou plus. Et toutes les fois, ça a marché vraiment. Bema Kelot Baruch Elohim. Donc là, il y a une notion générale que là, on doit prêter attention. Il y a des moments comme ça où on va aider l'officiant, parce qu'il y a des moments où l'officiant lit, mais il y a des moments où on l'accompagne, comme ça de Shava Tadi, Shava Tadi, Tishma, où on lit en fait avec le Chazan. Pareil aussi le mot de Adon, El Adon, Al-Kolam, Al-Siv, etc. Tous ces moments-là, en fait, où des fois c'est des fins de page, etc. L'idée ici, sans citer tout le monde, c'est juste pour comprendre le principe. Quand on va venir Hazan, donc à chanter de l'assemblée, on accomplit la mitzvah de Ve'arer Hakamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, puisqu'on expliquait nos Chachamim dans Maset Shabbat, c'est quoi Ve'avta l'erecha kamocha? C'est Sadou, Al ta'aseh lechavercha. Ce que tu testes, ne le fais pas. Ce que tu te fasses, ne le fais pas à autrui. Et donc, si toi, tu étais Chazan, tu aurais aimé qu'on t'aide et qu'on t'accompagne, pas que tu te déchirais la gorge tout seul. Donc, de l'air que tu aurais aimé qu'on t'aide et tu n'aurais pas aimé qu'on t'abandonne. Alors, pareil, toi, en tant que personne de l'Assemblée, maintenant vient le Shaliar Tibour, l'officiant, et c'est une très grande mitzvah. Parce que c'est qu'il fasse ça tout seul et que nous, on soit dans l'Assemblée. Après, il ramène plein de sources comme ça, qu'il ne faut pas se séparer du Tibour, il faut vraiment participer à des chansons, le faire, etc., etc. Il nous dit aussi, si dans le Sefer Shlocha, celui qui peut aider le Shaliar Tibour et il ne le fait pas, alors il transgresse des interdits. Euh, il faut aider, en fait, il faut aider son prochain, ça fait de Ve'aftalere Hakamocha, etc., etc. Pas, Shabbat Ratan et qu'on chante et un bar mitzvah, peu importe, etc. Si, il faut se joindre comme si on était de la propre famille, parce que c'était notre famille, on aurait aimé que les gens. Donc, pareil, il faut venir réjouir les gens. L'idée générale dont il nous parle ici. Et c'est valable de manière générale pour toute simra ou pour tout passage où on va venir pouvoir aider. Ah ben après la tfila, celui qui est à la tfila, on va terminer sur ces quelques points. Ichar ve'alav les dalek kamal les astaramida imachalir tibour. Si maintenant la personne est arrivée en fila de shachari et elle doit sauter maintenant des passages pour pouvoir être synchronisée pour la Hamida, qui est le moment clé de la tfila, pour être synchronisée avec l'assemblée pour Hamida, alors il sautera les mizmorim Hashamaïm et Sapérim, etc. Mizmorim qu'on ajoute à Shabbat, en fait, qui sont spécifiques du Shabbat. Si malgré tout ça, ce n'est pas suffisant, alors il sera préférable de sauter au Nishmat Kol Chai plutôt que de sauter les Pshat. C'est donc ce qu'on a l'habitude, en fait, ce qui est à peu près commun avec ce qu'on dit la semaine.
Si maintenant il a déjà dit presque tous les psuké des Ibra, il en est arrivé à Vaïvarer David. Il en est dans Vaïvarer David, il est arrivé à Oubaleli Beshem Tifartera, c'est à peu près au milieu de Vaïvarer David. Alors là, il fera un petit saut de la fin de Vaïvarer David et de Hazachor. Il dira Nishmat Kolchai et ensuite il attrapera. Donc voilà les quelques éléments à sauter. En tout cas, l'idée c'est d'attraper la Hamida avec l'idée tout simplement, c'est d'arriver à l'heure. C'est une chose sur laquelle on doit tous travailler, je pense. Nashim Betfilat Moussaf, femme à la tfila de Moussaf. Donc les femmes, elles peuvent la prière de Moussaf, Shabbat, et également pendant les fêtes et également pendant les Rosh Chodesh. Concernant la Neshama supplémentaire, on avait parlé dans le cours sur la tfila de Harvit du vendredi soir. J'ai dit qu'on reçoit la Neshama supplémentaire, trois étapes le vendredi soir pour les rappeler très rapidement. Il faut à chaque fois avoir la kavana si on le peut. Cette Neshama, elle est composée de trois étapes, de Nefesh, Rouar et Neshama. Le vendredi soir, la première étape, on reçoit la partie de Nefesh. Quand on dit Boïkala, 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 Malketa, on reçoit Nefesh. Quand on dit Barechou, 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 Hashem Evorah, les brachot du schéma, on reçoit la partie de Rouar. Et quand on dit Oufros, allez-nous dans Ashkivenu, quand on se lève en fait, on reçoit le Neshama. Ça, c'est pour la partie vendredi soir, trois étapes. Le Shabbat matin, on a également ces trois étapes pour recevoir la Neshama supplémentaire. Les trois sont très simples. La première étape pour recevoir, c'est Ruach Nefesh, Ruach et Shabbat toujours. Le Nefesh, on le reçoit quand on dit Nishmat Kol Chai. D'ailleurs, Nishmat Kol Chai, ça vient de Neshama. En fait, c'est basé sur cette Neshama supplémentaire qu'on reçoit à Shabbat. Donc, Nishmat Kol Chai, on reçoit la partie de Nefesh. Ensuite, quand on dit Hachem Sefataitif de la Hamidat de Shacharit, on a l'intention de recevoir la deuxième partie de la Neshama, partie de Rouar, donc Nefesh, Rouar. Et ensuite, la troisième partie qui est la partie de Nefesh, Rouar, Neshama. Cette partie-là, on la Chazara de Moussaf, quand on dit le mot aïe. Donc le mot aïe, d'ailleurs, c'est marqué dans les Sidorim. Et là, on reçoit donc la troisième partie de la Neshama supplémentaire. Donc il y a trois parties. En fait, on reçoit la Neshama en trois étapes et le Shabbat matin aussi en trois étapes avec toujours Nefesh, Ruach, Neshama. C'est important d'y penser. Et Shabbat matin, c'est euh, euh, juste après Rosh Kadosh, on dit Kevodo Maleolam, ou Shartav Shoalim, Alim, Aïe, mais comme Kevodo le Harit. Donc, Aïe, on reçoit la troisième partie de la Neshama. La Chazara du Shaliach Tzibour de Moussaf, c'est une obligation de faire la Chazara de Shaliach Tzibour la Chazara de Moussaf, parce que des fois, il y a des signes à commencer à sauter la Chazara pour tout type de raison. J'ai le Tzibour pour rater le kitzur, mais tout ça, c'est erroné. Il faut absolument Khazara de Moussaf, c'est très important. De la manière que ça ne dérange pas quand on fait des chansons, quand il y a un fan, etc., qui va chanter, et quand on va monter à la tour, etc. Alors, pareil, la Khazara de Moussaf, c'est plus important, c'est l'obligation. Et il faudra donc absolument faire la Khazara de Moussaf. La Khazara de Moussaf, c'est pareil, aussi Khazarot, de manière générale, il faut toujours vraiment faire la Khazara, sauf cas exceptionnel ou qu'il y a vraiment une justification. Mais de manière générale, on ne peut pas sauter la Khazara comme ça. D'autre part, il faut faire attention de ne pas pendant c'est aussi quelque chose qui est valable de manière générale. Shulchan Aruch nous a dit, avec un langage très difficile, il dit que un Chazara, celui qui discute pendant la Chara, aré ou croté, c'est un fauteur. Vegadol Avomineso est grande et ça fait sa faute. Vego, et on va le gronder. C'est un vrai problème de parler pendant la Chazara. Et aussi, le Sefer Koudi, oh, il avait ben ta tfila. À ceux qui parlent pendant la tfila, car on a vu de nombreuses synagogues qui ont été détruites à cause de cette faute-là, de discuter dans la synagogue pendant la tfila. Veyesh limnot anashim yedorim leashgiach al ze. Il faut nommer des gens qui sont capables de calmer les personnes et des responsables en fait pour dire aux gens calmement de ne pas discuter de les rappeler à l'ordre s'ils le peuvent. Et s'il n'y a pas la possibilité de parler à la personne, alors nommer quelqu'un qui va dire, par exemple, Rabotaï, s'il vous plaît, on demande de ne pas parler pendant la tfila. En tout cas, pas parler pendant la tfila, pas pendant la hamida, pendant la chaza. Chose classique, mais ça fait toujours de les voir. Très bien. Et on termine.
Voilà, on a presque terminé, hein. Une minute. Mizmor sur le Shabbat, il y en a qui ont l'habitude, donc après, allez-nous les Shabbat de Moussa, de dire Mizmor sur le Shabbat, faire un Kaddish chez Lama, voilà, c'est Kaddish Rabbi Yosef. Il y en a aussi qui ont l'habitude de chanter Adon Olam, qui est un magnifique chant. Et aussi par rapport à la notion tout à l'heure de ne pas oublier d'étudier le Shabbat, il disait que quelqu'un qui est par exemple quelqu'un qui est dans une société, un employé qui est vraiment, bah, il va faire non seulement attention à son travail, mais il va faire attention et organiser comme il peut que le travail soit fait convenablement par le reste des salariés de l'entreprise. Ça c'est il est qualifié d'un bon employé comme quelqu'un de sérieux, confiance, etc. Donc pareil même si ce n'est plus. Non seulement on va s'occuper de nous, mais aussi on va aussi s'occuper des autres de manière. On a la possibilité d'organiser une petite étude. Encore une fois, il faut vraiment viser la qualité et pas la quantité. Ça peut être d'organiser un petit cours ou une petite étude, ou même d'essayer de lire un texte, de partager une idée, de débattre de choses d'intéressant 15 minutes après le kidouche, le temps qu'il prépare le kidouche. Enfin, les moments, il ne faut pas hésiter à être à l'initiative de choses pareilles. Et donc voilà, pour terminer avec un petit mot de Moussard, puisque le Moussard est très important, sans lien avec le cours est terminé, ceux qui veulent se déconnecter. Vraiment juste une petite minute que j'entendais d'un Rav. Il nous disait la semaine dernière, en fait, on a une question parce que on nous dit d'un côté dans la Torah que quand on veut lire la Torah, il n'y a pas il y a récompense sur terre, en fait. On n'a aucune récompense, pour les mitzvot. Citer là une Gemara, mais je ne saurais pas vous la citer de tête. On n'a pas de récompense sur terre pour nos mitzvot. Sous-entendu, tout le salaire, pas de salaire sur. D'un autre côté, on n'a pas plein de promesses ou de psukim dans la Torah ou même dans le schéma, qui fait partie aussi de la Torah. Ve'asaf necha, et tu récolteras ta récolte en ton temps, ou les brachot que Akadosh il a fait à nos avot, avec la sera grasse, les choses multipliées, il y aura du blé, il y aura de la vigne. Les brachot, en fait, qui semblent matérielles a priori, et elles sont matérielles. Donc, comment concilier les deux côtés? On nous dit il n'y a pas de récompense, je pense, pour les mises sur cette terre. D'un côté, on nous promet d'avoir des pluies, d'avoir une terre qui est féconde, etc., 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 etc. Alors en fait, le Rav, il répondait tout simplement, il répondait que en fait, il y a une récompense sur Terre, mais quel est le but? Je pense, le but finalement, c'est qu'on puisse remplir les mitzvot convenablement. C'est-à-dire que le paramètre que Akadosh Baruch Hu va nous mettre à notre service, que ce soit de la parnassa, de la nourriture, du confort matériel, une bonne voiture, il faut toujours qu'il y ait un but principal, encore mieux Avodat Hashem. Et dans ce cas-là, oui, on est apte à recevoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu dès ce monde-là, avec des bienfaits qui sont, oui, positifs, puisqu'on vit dans un monde d'êtres humains, on est des hommes de chair et de sang, et donc on a besoin de certaines conditions pour pouvoir servir Akadosh Baruch Hu. Donc après mitzvah, goret mitzvah, une mitzvah, ça va entraîner une autre mitzvah. Mais le but, en fait, de toutes ces brachot, c'est d'avoir la capacité de faire encore plus de mitzvot. Comme ça qu'on explique ça maintenant le grand danger, ça je rajoute, c'est que des fois on reçoit des bienfaits, on reçoit du confort et on reçoit des choses, et on ne met pas forcément tout de suite, tout court, à profit pour faire encore un travail d'attaché, mais même parfois au contraire, nous ramolir un petit, parce que dès qu'on est tranquille, dès que ça va, sous on a une maison, alors tout de suite on pense beaucoup, beaucoup moins à Kadosh Baruch Hu, on pense moins à aller à notre fila, on pense beaucoup moins à aller à notre cours, encore moins arriver à l'heure, à aider telle personne, etc. Et donc ça, c'est un petit peu la limite, le danger, parce que côté, on veut demander à Kadosh Baruch Hu d'avoir, oui, des choses et des choses pour le servir, mais d'un côté, il faut voir que la pente de l'autre côté, elle peut être dangereuse. Donc il faut, un, qu'on soit conscient de ça, et deux, surtout, quand Kadosh Baruch Hu nous envoie ce qu'il nous faut, de ne jamais oublier le but principal de ce monde, qui n'est que le pros d'or, l'ifné à Oulam, avant la grande salle, ce qui ne nous empêche pas de confortablement et comme il le faut, mais ne pas oublier le principal. Donc voilà, j'ai pensé à faire comme ça, peut-être Blinéder, on essaiera de faire un petit mot de Moussard en conclusion à chaque fois de une minute, si je peux, si j'ai une idée ou si j'ai entendu quelque chose. S'il y a d'autres gens qui ont entendu quelque chose et qui veulent le partager avec grand plaisir, ça serait aussi super. Et voilà, Chazak à tous. À la semaine prochaine, on va parler de la Torah, la lecture de la Torah.
et on verra aussi différentes choses sur le sujet. Je crois que vous pouvez rester à des questions.